Bienvenue dans cette nouvelle capsule sur le sens de la vie. Christelle Balestin vous propose de vous accompagner dans votre questionnement sur le sens de la vie sur Terre. Dans ces capsules, elle vous suggère des clés pour faire la paix avec votre passé, votre présent et avancer sur votre chemin de vie avec de plus en plus de paix intérieure. Vous diriez que la vie, c'est un peu à l'image d'un long fleuve tranquille, ou plutôt à l'image de cette chanson SOS d'un terrien en détresse. Forcément, j'imagine que pour la plupart d'entre vous, c'est plutôt la deuxième version qui va être retenue, même si de temps en temps on apprécie d'avoir des moments de long fleuve tranquille pour se reposer un peu. Mais la plupart du temps, je pense qu'on se sent tous en mode SOS terrien en détresse. Je m'appelle Christelle et j'ai envie de partager avec vous le fruit de mes recherches, de mes questionnements, et j'espère que ça va pouvoir vous aider à trouver pour vous aussi des réponses. En tout cas, pour moi, il y a eu des évidences au cours de toutes ces années qui n'ont pas toujours été très simples. Et j'ai acquis la conviction, en tout cas, que le hasard n'existe pas. Et du coup, le but, c'est pas de se sentir victime d'un destin particulièrement difficile, injuste, mais plutôt de donner du sens, de trouver un sens qui puisse nous permettre de voir les choses d'une manière plus sereine, pour pouvoir les accepter et pour pouvoir avancer. Alors, si on reprend la chanson de SOS d'un terrien en détresse, les paroles, c'est « Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure ?» Et en réalité, ces quelques paroles de cette chanson reprennent vraiment les enjeux de ce qui fait notre quotidien, les grosses questions qu'on peut se poser. Et par rapport à ça, l'idéal serait de trouver un sens avec lequel on puisse être d'accord. Ce sens, je pense que c'est, pour reprendre le sens de la vie, le même sens que de participer à un jeu. Alors vous allez tout de suite vous dire, mon Dieu, mais pourtant, bien souvent, on n'a pas la sensation de jouer. Et puis, il y a des épisodes qui peuvent être drôles, qui peuvent être anecdotiques, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus lourds. Et donc, je vous demande déjà de bien vouloir m'excuser si à un certain moment vous pouviez vous trouver agressé par certains propos. C'est pas du tout l'objet, c'est pas du tout l'intention, mais je peux comprendre que certains parmi vous, peut-être qui m'écoutent maintenant, passent par des périodes particulièrement difficiles et c'est pas spécialement évident de pouvoir identifier ça à un jeu. Donc, le jeu, c'est une métaphore, c'est une image, c'est que la vie peut-être que ça pourrait être ce challenge qu'on est venu incarner. Alors quand on utilise le mot incarner, sans rentrer dans des grandes considérations de spiritualité, incarner, c'est vivre avec un corps, dans un corps. Et venir sur Terre, être un terrien, c'est venir incarner une vie humaine. Peut-être que une vie humaine, c'est justement fait de tous ces événements, certains confortables, d'autres beaucoup moins, d'autres heureusement plus heureux, plus joyeux, et que l'ensemble de tout ça, c'est un petit peu comme participer à un jeu auquel il faut respecter les règles. Alors, si on considère que on est venu incarner cette vie humaine, c'est un petit peu, moi ça me fait penser au jeu de loi de mon enfance. Dans le jeu de loi, quand on est un enfant, on y va d'abord dans ce jeu pour s'amuser avec beaucoup de naïveté. Et puis quand on lance les dés, et puis que les chiffres nous font avancer vite, on trouve ça génial, et puis on dépasse les autres, et puis c'est ludique jusqu'au moment où on tombe sur une case où il faut soit reculer de 3 cases, soit passer son tour, soit aller en prison. Et là, il va y avoir plusieurs profils de joueurs. Mais la plupart du temps, on n'a pas envie de tomber sur ces cases-là et on va dire « Ah non, mais moi je suis pas d'accord. Ah non, mais moi si c'est comme ça, je joue plus. » Et on se rend pas compte que dans notre vie, très très souvent, on a envie de dire ça et de dire « Ah non, mais ça je suis pas d'accord, j'ai pas mérité ça, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour devoir vivre ça? Les autres, ça leur arrive pas. » Et on va, d'une certaine façon, remettre en question
la justesse de ce qui nous arrive. Ce sentiment d'être victime des événements, de vivre des événements qui sont injustes, c'est un petit peu s'en remettre au destin, s'en remettre au hasard. Dans la chanson, justement, de Balavoine, qui était reprise par Grégory Le Marchal, dans les paroles, il y a le fait que dans le grand loto de l'univers, on n'aurait pas tiré le bon numéro. Et ça donne effectivement cette sensation que certains sont nés pour la chance. D'ailleurs, il y a toujours des gens pour vous dire, ce sont des lieux communs, de dire, il y en a dans la vie qui ont de la chance et puis d'autres qui n'ont pas de chance et puis c'est comme ça. Et on n'a pas le choix. Alors si on devait vraiment se baser là-dessus, quel sentiment d'injustice encore plus fort certaines personnes développeraient? Pourquoi il y a des parents qui voient mourir leurs enfants? Pourquoi il y a des maladies incurables? Pourquoi pourquoi il y a la guerre en Ukraine, pourquoi il y a eu le Covid, est-ce que tout ça est le fruit du hasard ou est-ce qu'au contraire, est-ce que c'est un grand complot pour nous faire subir des choses épouvantables, pour le plaisir de nous faire souffrir, parce que venir sur Terre, c'est souffrir. Voilà, tous ces discours-là, en réalité, on les a tous entendus et on y a peut-être tous cru un jour ou l'autre dans des moments de découragement. Et donc, par rapport à ça, j'ai envie de vous partager une conviction. Alors, quand je dis partager, ça veut donc dire que j'ai pas l'intention de vous convaincre, de vous dire que c'est la vérité. C'est en tout cas, pour le moment, la mienne. Et quand je vous dis pour le moment, c'est parce que on critique parfois les gens qui changent d'avis. Et puis, il y a quand même un autre adage qui dit « il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis ». En réalité, la vie, c'est du mouvement tout le temps. Et en fonction de ce qu'on vit, eh bien, on va revoir éventuellement nos perceptions, nos conceptions, et on peut changer d'avis justement pour qu'à un certain moment, ça résonne à l'intérieur de nous et que ça corresponde à un sens avec lequel on peut vivre, un sens qu'on peut accepter et qui nous permette surtout d'avancer. Alors, donc, si tout cela n'est pas le fruit du hasard et que notre condition humaine, c'est justement un jeu qui nous prédispose à traverser ces événements-là, c'est pas pour le plaisir de nous faire souffrir. C'est en réalité, je pense, pour un but bien plus vertueux que ça, bien plus nourrissant que ça. C'est de nous apprendre à découvrir qui nous sommes vraiment et surtout quels sont les bagages, les talents, les ressources avec lesquels on est arrivé sur cette terre. Alors je suis profondément convaincue que à notre naissance, nous arrivons sur cette terre avec les ressources, avec les talents, avec le bagage nécessaire pour pouvoir nous adapter à ce que la vie va mettre sur notre chemin. C'est comme lorsque vous partez faire des courses. Si vous êtes en voiture ou si vous êtes à pied, s'il pleut, s'il fait beau, s'il fait sec, si c'est près de chez vous, si c'est plus loin, vous allez vous préparer. Et plus votre but va être éloigné ou dans des conditions difficiles et plus vous allez prévoir donc entre aller faire des courses près de chez soi ou bien escalader l'Everest, évidemment il va y avoir toute une préparation de ressources différentes. Eh bien, je pense en fait que l'univers, pour donner un terme générique, lorsque nous sommes envoyés sur Terre, eh bien, les bagages dont on aura besoin, les outils dont on aura besoin, bien sûr, en termes de ressources émotionnelles, nous les avons. Et le problème, c'est que très souvent, on a la sensation de ne pas les avoir, ou on a la sensation que ce sont les autres qui vont nous aider à relever des défis. Et parfois, lorsque on a besoin d'un thérapeute,
ça peut aider, mais ça peut aussi donner la sensation que sans thérapeute, sans cette aide extérieure, seul on n'y arrivera pas. Je suis convaincue qu'un thérapeute, en fait, c'est un éveilleur de ressources, en fait, et que le but de tout thérapeute, c'est de conduire la personne à l'autonomie. C'est qu'on donne la main pendant un petit bout de chemin pour que la personne prenne confiance. Et puis, le but, c'est comme quand on a un accident, c'est que si on a besoin de béquilles pendant un moment, on sait très bien que l'objectif final, c'est de pouvoir marcher sans béquilles et de retrouver toute sa tonicité et toute sa confiance dans sa capacité à marcher seul. Alors donc, si j'avais déjà un message puissant à vous partager, c'est de vous donner confiance dans le fait que, quoi que vous traversiez, vous avez des ressources à l'intérieur de vous qui peuvent vous aider à dépasser ces épreuves et en leur donnant du sens, vous sentir ensuite plus fort. Bon, on connaît, je pense, tous la phrase qui dit « ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Souvent, c'est bien facile à dire, mais c'est pas toujours facile à mettre en pratique. Là, j'aimerais en fait vous donner un peu un schéma, en tout cas moi ce qui m'a aidé à y voir un peu plus clair dans mon cheminement. Et c'est un livre fondateur pour moi, c'est le livre des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, qui est une Québécoise. C'est un livre qui a été écrit il y a de très nombreuses années, qui a vraiment donné pour moi une structure de pensée, un espèce de décodage, en fait de grille de lecture des événements. Et elle va, on va dire, condenser en fait en 5 termes, en 5 blessures, ce qui nous agresse régulièrement. Et c'est très facile à retenir parce que vous utilisez les lettres du mot trahi, T-R-A-H-I. Alors, le T pour la trahison, R pour le rejet, le A pour l'abandon, le H pour l'humiliation, le I pour l'injustice. Et c'est clair qu'au cours d'une vie, je pense que tout être humain va être confronté régulièrement à des situations dans lesquelles il va se sentir trompé, trahi, rejeté par la famille, par le groupe, par la société, dans un milieu professionnel. Voilà, il y a plein de situations différentes. Abandonné. Alors, la différence entre le rejet et l'abandon, c'est que dans l'abandon, ça va donner de la tristesse. On sait que la personne qui nous manque n'est pas là, pas parce qu'elle ne nous aime pas, mais parce que elle est occupée ailleurs, elle a mieux à faire ailleurs, ou elle a d'autres priorités que nous, tandis que dans le rejet, on vit vraiment le fait de ne pas être accepté pour qui on est. Et donc on est rejeté à cause, entre guillemets, de qui on est, des idées qu'on a ou du physique qu'on peut avoir, etc. Dans la blessure d'humiliation, ce sont des situations dans lesquelles on va ressentir de la honte et c'est quand même assez souvent lié à l'aspect corporel. Et puis dans la blessure d'injustice, alors celle-là, je pense que c'est vraiment un dénominateur commun. Quand on se sent victime, justement, on a la sensation que c'est pas juste ce qui arrive. Et je pense que c'est une des blessures, sans doute les plus universelles, bien que les 5 blessures soient universelles. Alors Lise Bourbeau dit que la blessure d'humiliation ne concernerait pas tout le monde, tandis que les 4 autres, manifestement, on les a toutes, mais évidemment à des intensités différentes et aussi selon les moments de notre vie.
C'est-à-dire qu'il y a certaines blessures qui peuvent sommeiller pendant une partie de notre vie, qui ne vont pas avoir tellement d'impact. Et puis, il y a des événements qui vont venir les éveiller très fort et nous mettre vraiment à l'épreuve. Et donc, il y a toujours eu, de toute façon, de tout temps, des philosophes, des gens qui se sont penchés justement sur le sens de la vie. Et voilà, ce qui est agréable, en tout cas dans la grille de lecture de Lise Bourbeau, c'est de sortir du schéma où on a la sensation qu'il y a 36 000 blessures et on ne sait pas par laquelle commencer. Mais finalement, ça permet de vraiment canaliser vers 5 grands thèmes qui seront développés dans des capsules prochaines. Alors si maintenant on fait un mix entre mon image un peu du jeu de loi et les 5 blessures de Lise Bourbeau, ça serait un petit peu de se dire, ben voilà, le jeu, si on peut utiliser ce terme-là sans blesser, le jeu de la vie, ça serait sur les cases du jeu de loi, du jeu de la vie, on va donc tomber régulièrement sur des cases de ces 5 blessures, donc de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice. Alors vous savez que dans un jeu, dans les comportements des joueurs, quand on tombe sur une case qui est vraiment pas agréable, il y a plein de réactions possibles. On peut s'énerver en disant mais c'est pas juste et c'est toujours sur moi que ça tombe et moi si c'est comme ça j'ai plus envie de jouer. Ou alors on peut se dire bon ben tant pis, il faut faire avec, je vais attendre que ça soit à mon tour, mais je subis en fait et je suis triste et je me dis que pendant que les autres continuent à avancer, moi je suis coincée avec un profond sentiment d'injustice. Ou alors je peux me dire bon ben puisque c'est comme ça, là par exemple j'ai 3 tours à passer, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pendant ces 3 tours pour m'occuper, pour finalement que le temps me paraisse moins long et peut-être mettre ce temps à profit. Le déroulé du jeu, ça va être le déroulé de la vie. Et puis, autant on peut avoir des phases où on a du mal d'avancer, autant parfois on a des phases, effectivement, où on a la sensation d'avancer beaucoup plus vite et tout est plus fluide. Il y a probablement aussi une raison à ça. Pourquoi tout d'un coup les choses peuvent devenir fluides et pourquoi elles ont été aussi lourdes et où on a eu la sensation de ne pas avancer. Tout ça va dépendre de la manière dont on va accueillir, en fait, ces cases du jeu de notre vie, quelle réaction on va y apporter. J'espère vous retrouver dans une prochaine capsule pour développer une autre image aussi qui est fascinante et qui, elle, me vient d'une dame qui s'appelle Annie Marquier et qui a écrit un livre qui s'appelle « Le pouvoir de choisir ». Et dans ce livre, il y a une merveilleuse image que j'ai très envie de partager avec vous lors de notre prochaine rencontre. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère de tout mon cœur que déjà ça vous a apporté peut-être de la résonance, des choses en tout cas qui peuvent avoir du sens pour vous. Et je me réjouis de vous retrouver la prochaine fois. À bientôt.